Le cocon sémantique est-il risqué? Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'on peut choper une pénalité Google en faisant du cocon sémantique? Non. Si vous faites, alors, oui et non. Tout dépend. Si vous appliquez ma théorie en mode white hat, d'accord, dans les règles de l'art, dur, lourd, faire du vrai contenu, machin, tout ça, c'est pas facile, hein. Il faut des ressources, faut pouvoir cravacher, il faut pouvoir donner à Google ce qu'il veut, donner à l'internaute ce qu'il veut. Il faut produire du contenu, du vrai, du puissant, de l'intéressant. Il faut être remarquable, dans le sens se faire remarquer. Après, moi je suis pas un bisounours. Je suis quand même dans le cœur, à la base, un black hat, j'aime bien. Et puis les guidelines Google, honnêtement, par contre, je connais parfaitement la ligne jaune qui sépare les deux. Je sais parfaitement évaluer le facteur risque. Pour la petite histoire, moi, dès le début, les premiers sites que j'ai créés, je me suis tout fait éclater par une mise à jour, novembre 2003, je me rappellerai toute ma vie, qui s'appelle Florida. Aujourd'hui, je crois que justement, il y a un truc qui s'appelle Florida 2 qui vient de sortir. Mais premier truc que j'ai fait, mes premiers essais au SEO, je me suis fait défoncer par Google, tout défoncer, tous mes sites. Donc vous pensez bien que je suis au fait de ce qui se passe au niveau des risques avec Google. Mais bien sûr qu'on peut faire une stratégie, le cocon sémantique Black Hat, il existe, tout automatisé, faire le texte automatiquement, relier les pages automatiquement, publier le site automatiquement, ça existe. C'est pas, il n'y a pas de. Après, vous pourrez détourner le nouvel outil qui sort, qui s'appelle WP Cocon, vous pourrez le détourner pour faire ça, mais effectivement, jusqu'à présent, c'est plutôt, il va falloir coller, assembler des petits bouts. Je l'ai fait exprès. Je voulais pas qu'il y ait une solution, ça tout en un, qui sorte avant aujourd'hui, parce que j'avais un peu de remords. Je dis bon, il va faire aujourd'hui. Je dis, finalement, c'est pas moi qui ai fait les sites. Chacun fait ce qu'il veut, et puis j'ai pas de leçons à donner. J'en ai fait des sites pourris, des milliers, d'accord, je vais pas me glorifier à ce niveau. Donc la méthode, elle est complètement pérenne. C'est après ce que vous en faites qui peut être plus ou moins risqué. Mais il faut bien savoir que le cocon sémantique veut donner à Google exactement ce qu'il veut. Exactement, précisément, au pixel près, enfin pas au pixel, mais à la décimale près, à la virgule près. Voilà, à la virgule près, puisqu'on parle de cocon, de contenu. D'accord? C'est vraiment arriver à lui donner ce qu'il veut de manière assez relativement douce. Enfin, on l'aide. Regardez les structures. Enfin, quand on voyage dans un site qui est foutu comme ça pour Googlebot, d'accord, même quand il est plus gros, imaginez le crawl, là, donc les nœuds, c'est toutes les petites boules là, c'est des pages. Quand il voyage comme ça, clac, 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 ou alors quand il voyage dans un site qui est foutu comme ça. Moi, j'ai toujours voulu l'aider, notre boulot. Quel est mon devoir? Moi, quel est mon boulot? C'est finalement d'optimiser l'accessibilité pour les moteurs de recherche. C'est finalement d'optimiser l'accessibilité pour Google et faire en sorte que le précieux trésor, c'est le contenu, que ce soit le volet technique ou le volet popularité, sont au service du volet contenu pour le mettre en avant. Voilà le rôle du cocon sémantique. Donc non, c'est pas dangereux. Même pour aller plus loin. Moi, je préconise le cloaking pour présenter une structure de site, un maillage interne différent aux internautes et à Googlebot. Cloaking, Black Hat, mon Dieu. Non, 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 non. Le Black Hat utilise le cloaking, mais la technique en elle-même n'est pas Black Hat. À partir du moment, écoutez bien, à partir du moment où vous ne touchez pas à une ligne du contenu, bannière pub y comprise, quand c'est juste la structure, quand c'est juste le maillage interne, zéro risque, même avec des techniques comme le cloaking. Vous pouvez voir si, effectivement, retracer, montrez-moi un site qui a été pénalisé
pour présenter une structure différente à Googlebot et à l'internaute, ça n'a jamais existé, ça n'existera pas, c'est pas possible. Au contraire, c'est bien. Il faut. Il y a du... Le cloaking n'est pas l'exclusivité des Black Hat. C'est une technique très très intéressante pour présenter. Alors, ça c'est pour les sites très complexes. Maintenant, si c'est juste pour aiguiller quelques liens par-ci par-là, on peut faire l'obfuscation de liens différemment. Très 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 facilement. Le cloaking, il faut quand même un petit peu de PHP, de machin, enfin 3 lignes de PHP, c'est pas non plus, mais non, c'est pas dangereux vraiment. Hein. Encore une fois, ce qu'on entend à droite, à gauche, machin, j'en sais rien. Écoutez ma parole, essayez de comprendre ce que je veux dire et pas l'écouter d'une deuxième ou troisième source ou la rumeur. Moi, je vous dis que j'affirme, je vous garantis que c'est impossible de se faire pénaliser si on applique ma préconisation. Ma préconisation. Attention, pas la transformation ou l'idée de ma préconisation par quelqu'un d'autre. Mais ça fait trop longtemps que je fais ça et je sais parfaitement, je suis complètement lucide par rapport à la ligne jaune, où est-ce qu'elle est. Le problème, c'est pas faire 220 sur l'autoroute, c'est faire 220 s'il y a un radar, donc si on sait où sont les radars. Voilà l'idée. Merci.